Tov, Bezrat Hashem. Alors on va commencer la paracha de la semaine, comme ce qu'on a l'habitude, parachat Pinchas. Dans parachat Pinchas, il y a plusieurs sujets. Un des sujets, alors déjà c'est un des sujets qui est aussi dans la paracha de la semaine, qui est juste avant, parachat Balak. À la fin de parachat Balak, on raconte toute la paracha de Pinchas. Et ce qui s'est passé après Pinchas, c'est ce qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem. L'histoire de Pinchas est connue. Et Pinchas, il a jalousé Hachem. Je ne sais pas si c'est le mot Bémet, mais il a jalousé Akadosh Baruch Hu. Quand il a vu ce qui s'est passé, il ne pouvait pas supporter. Il est allé chez Moshe Rabbeinu, il a demandé à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il faut faire. Même Moshe Rabbeinu ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il a écrit qu'à ce moment-là même, ça a oublié, c'est parti de sa tête. Et lui, il savait, mais comme on n'a pas le droit de dire, alors il a dit Pinchas, je me rappelle qu'un jour vous nous avez appris que s'il se passe quelque chose comme ça, alors les gens qui jalousent Akadosh Baruch Hu, qu'il aille le frapper. Alors il a dit alors va. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le couteau ou la lance et il a tué les deux. Et quand il a tué, il les a levés dans le ciel, il s'est passé 10 miracles. Et grâce à ça, il s'est passé ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu lui a promis pour ça la Keuna. Normalement, il ne devait pas recevoir la Keuna. Akadosh Baruch Hu lui a promis la Keuna. Pourquoi il lui a promis la Keuna? Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il était tellement énervé de ce qui s'est passé, il voulait mamash faire une épidémie énorme contre tout le Ham Israël pour tous les tuer, Chas Veshalom. Mais le fait que Pinchas a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour, ça a enlevé la colère de Dieu et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait une petite épidémie. Donc une des parties, c'est qu'il a eu ce mérite qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il a enlevé la colère d'Akadosh Baruch Hu, et que grâce à ça, sa colère n'est pas descendue en bas chez nous. Après qu'il y a eu l'épidémie, qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, la Torah nous demande, Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu et il dit maintenant je veux que tu comptes le peuple juif. Pourquoi? Alors Rashi il dit, c'est comme par exemple un loup qui rentre là où il y a plein de bergerie, et il fait un carnage et il mange des troupeaux, etc. Alors qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après dès qu'il est parti le loup? Tout de suite le berger il commence à compter combien il me reste, combien il me reste pas. Et là, ce qui s'est passé, il y a eu l'épidémie, le Ham Israël, malheureusement il y en a eu beaucoup qui sont morts. Tout de suite Akadosh Baruch Hu il dit malgré tout ce qui s'est passé, malgré que je dois être en colère contre vous, il dit Hachem mais je vous aime. Alors moi, ce que je veux, déjà, dis-moi combien il y en a, combien il y a eu de pertes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ouf ça. Et Moshe Rabbeinu, il commence à compter. Il commence à compter. Une des parties de la Torah, c'est combien de familles il reste, parce que malheureusement, il y a eu des familles qui ont été complètement anéanties. Ils ont été tous morts. Et il y a eu plusieurs familles, et Akadosh, donc, il compte. Après qu'il compte, et là, mes amis, on arrive dans un endroit qui est très, 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 très sensible. L'endroit sensible, Vayomer Hashem el Moshe. Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, monte sur la montagne. Allez Lara Varimazé. Monte sur cette montagne. Ure Ta'aretz Asher Natati Livnei Israël. Et regarde la terre d'Israël de là-bas. Ça veut dire, là, il lui fait un remèze. Que c'est fini pour toi. C'est terminé. C'est là que ça s'arrête. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé la Keuna, etc. Il a donné à Pinchas. Il s'est dit, va savoir. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a changé de sa volonté. Et peut-être qu'il va me laisser, il va savoir. Parce que maintenant, ça y est, là il a fait Shalom avec le Ham Israël. Tout s'est bien passé. Tout, la conique marque, moi je sais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il appelle, il lui dit, monte. Il lui dit, toi aussi tu monteras en haut, tu vas voir la terre d'Eretz Israël, et c'est là-bas que tu mourras. Et tu mourras la même mort que ton frère. De là on apprend, il dit Rashi, c'est quoi la même mort que ton frère? Quand Moshe Rabbeinu il a vu la mort de Aaron HaKohen, qu'il a enlevé un habit et il a donné à son fils. Il a enlevé un autre habit, il a habillé son fils. C'est comme ça, il le déshabillait jusqu'à qu'il était tout nu. Il l'a habillé avec l'habit pour mourir. Il l'a mis dans le lit. Il lui a dit ferme les yeux et il est parti. Quand Moshe Rabbeinu il a vu cette mort, il a dit oh là là c'est quoi cette mort? Moi aussi je voudrais mourir comme ça.
Alors là, qu'est-ce qu'il lui dit? El Aaron achicha. Kasher ne'esaf Aaron achicha. Tu vas mourir comme ton frère Aaron. Tu te rappelles, tu voulais cette mort? Je t'accorde cette mort. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, tu me fais honte. Tu me fais honte. Il lui dit, parce que maintenant tout le monde va croire que je suis mort aussi dans la même épidémie que tous les autres, ils sont morts. Ils vont croire que moi aussi j'ai fauté avec les filles de Balak et de Bilam. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ne t'inquiète pas. Toi, je vais dévoiler ta faute à tout le monde pour que tout le monde sache que c'est pas comme eux, mais c'est juste ce que tu as fait toi. C'est pour ça qu'il dit Kasher meritem pi bemidbartin bemerivat haeda lagdisheni bamaim le'enehem hem mei merivat kadesh midbartin. La Torah elle dit et toi tu vas mourir en haut pas à cause d'eux comme eux avec Balak et Bilam qui sont tombés etc. Non, toi tu vas mourir pour une autre raison. Parce que quand je t'ai envoyé pour parler au rocher et toi tu as frappé, alors tu as été puni. Et c'est ça la raison que tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Toujours une bonne raison de mourir en fait. Malheureusement. Et là, mes amis, on va lire un pasouk où ce pasouk-là, il n'existe nulle part dans toute la Torah en entière. Et là, le cours commence. Tout notre cours ce soir, il va être à la discussion, c'est très sensible, c'est très intime, à la discussion du au revoir entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Où Moshe Rabbeinu, il apprend qu'il doit mourir, c'est maintenant. Et là, c'est la conversation que Moshe lui dit, que Hachem il lui dit à Moshe, c'est fini Moshe. C'est vraiment quelque chose de spécial. Alors là, qu'est-ce qu'il y a écrit pour la première fois dans toute la Torah, il n'y a pas d'autre passouk, il y a écrit Vaïdaber Moshe El Adonai il est mort. Là, il n'y a pas écrit Vaïdaber Hachem El Moshe. Là, il y a écrit Vaïdaber Moshe El Hachem. Là, c'est Moshe qui entretient la conversation. Ça veut dire jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas parler à Hachem que c'est lui qui voulait. Là, c'est moi qui décrète ce... Il se lâche. Ouais, Hachem Idbar, j'ai quelque chose à te dire. Alors, si c'est que ici que ça se passe, c'est que apparemment il y a une très grande question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait ça? Si c'est juste une histoire de mourir, Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme qui a peur de la mort ou qui a peur de mourir. C'est quoi la raison pour laquelle Moshe a entretenu une conversation que lui-même il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Et là, écoutez mes amis, on va le lire. Ce soir, on va étudier la conversation, le pshitout, comme c'est écrit dans Rashi, avec le pirouge de Rabbeinu. Mamash. Et vous allez voir comment tout ça, Rabbeinu, il a dévoilé dans le Likutei Moharan, dans l'avant-dernière Torah qu'il a dévoilée de sa vie en entière, la Torah Zayin Chelek Bet, l'Aremala d'Aremata. Et là-bas, on va voir, Mamash, comment Hachem il donne des instructions à Moshe et comment Moshe donne des instructions à Hachem. Un et l'autre. C'est comme deux amoureux qui se disent, bon, on va partir, alors tu feras comme ça, et lui tu dis, toi tu feras comme ça. Et on va dire, attends, toi tu feras comme ça, et toi tu feras... Et comme ça se... Alors, comment ça commence? Donc, Vaïdaber, Moshe, El Hachem, les morts. Moshe appelle Hachem. Ifkod Adonai, Elohe Aruchot, Lechol Basar Ish, Al Aeda. Quelqu'un peut me donner le hommage Bamidbar en français? Juste pour le traduire en français. Encore Ifkod, toujours il revient. Ifkod, maintenant attends, il y a plusieurs Ifkod. Souvenir, c'est souvenir. Non, c'est pas souvenir, c'est pour le futur. Alors il dit Rashi, le dia shifran shel tzadikim sheksheniftarim min haolam manichim tzorchan veosim betzorke tzibur. Normalement un homme normal, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? C'est quel passouk? Tet zain, tet vav. Peut-être pas. Normalement un homme quand il va mourir, c'est quoi les choses qu'il fait quand il sait qu'il va mourir? Son dernier jour, c'est quoi? C'est toute sa comptabilité. Qu'est-ce que je dois donner à qui? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout arranger. Je dois faire le bilan. Ça y est, je sais que je vais mourir. Nachon? Il dit Rabbeinu, il dit Rashi, eh bien regardez comment c'est avec Moshe Rabbeinu, c'est l'inverse. Moshe Rabbeinu, il va mourir là dans quelques jours. Et c'est quoi? Sur quoi il s'occupe? Il s'occupe d'une chose de très 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 importante. C'est quoi? Alors Rabbeinu Akadosh, il nous parle. Moshe, il a une grande question. Moshe, il dit à Hachem, tu veux que je meure? Mais j'ai une très grande question. Qui pourra mener le peuple juif? Quand le peuple juif, il fautait, je faisais tout pour te calmer ta colère. Quand tu voulais quelque chose du peuple juif, je faisais tout pour faire en sorte qu'ils allaient le faire. J'étais toujours le bouclier de toi et le bouclier de eux. J'ai toujours arrangé le fait qu'il y a toujours le shalom entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Si tu me prends moi, qui va s'occuper de ce travail?
Qui va le faire ce travail? Il faut que vous compreniez que jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça n'a jamais existé un tzaddik, mamash, qui explique sa Torah à un autre tzaddik et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait Adam Arishon, point. Après, il y avait Noach, point. Après, Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun, il a fait sa recherche tout seul. Après Yaakov, il y avait Yosef, c'était le Yesod, et comme ça, chacun. Mais il n'y a jamais eu un tzaddik dans la génération que... C'est quoi un tzaddik? C'est un tzaddik général, que toutes les âmes du Ham Israël, ils sont inclus en lui, et qu'il a la possibilité de pouvoir gérer les âmes, comment faire en sorte qu'ils puissent tous servir Hachem, chacun comme il a besoin. Chacun d'après son rythme. Parce que, vous savez, c'est quoi une halakha? Comment on est possède une halakha? Moi, c'est pas Hachem qui le définit ça, et c'est un tzaddik. Attends. Rappelle-toi de ta question, je veux juste terminer ça. C'est quoi une halakha, une vraie halakha? Comment on est possède une halakha? Une halakha, ça doit être un paragraphe que si tu le lis, tu l'as pas compris, alors c'est pas une halakha. Parce que la halakha, elle doit être pour tous les niveaux du peuple juif. Donc, parce que c'est un livre qui est pour tous les niveaux du peuple juif. Donc, tu ne peux pas l'écrire d'une façon que je suis obligé d'être un Talmid Racham pour la comprendre. Sinon, ce n'est pas une halakha. La halakha, elle doit être en fonction qu'elle soit aussi simple qu'elle est pour l'appliquer. Simple. D'une manière que tu la comprends comme il faut, etc. etc. Le tzaddik, qui s'occupe de toutes les âmes, il a l'obligation d'avoir les deux langages. Le langage pour parler aux tzaddikim et le langage pour parler aux rechaïm. Si c'est un tzaddik qui sait parler que aux tzaddikim, c'est pas un tzaddik. Si c'est un tzaddik qui sait parler que aux rechaïm, c'est pas un tzaddik. Il faut que ce tzaddik il soit un tzaddik qui sait parler aux grands et qui sait parler aux petits. C'est pas un tzaddik, mais c'est pas un tzaddik général. Un tzaddik général, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir parler avec les grands et avec les petits. C'est quoi le message qu'on dit aux grands quand on a un tzaddik? Quel message tu peux dire au tzaddik? Alors le grand tzaddik, le tzaddik général, il doit dire au tzaddik, tu crois que tu as servi Hachem? Encore loin. Tu crois que tu connais la Torah? Tu sais ce que c'est de servir Hachem? Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Tu fais montrer à ce tzaddik qu'il n'a jamais travaillé Hachem. Et là, il va travailler encore plus Hachem. C'est ça le travail du tzaddik général à faire. Et maintenant, quand il va parler au rachat, comment on parle à un rachat? Rabbeinu, il dit, on le prend avec la main, on lui raconte des histoires, on lui dit Ashrecha, Ashrecha Shata Yehudi, Ashrecha. On lui dit, on le parle, on lui raconte des histoires, on lui parle des paroles de Rabbeinu, des paroles qui te donnent l'envie de faire, d'appliquer. Et quand il entend des paroles douces comme ça du tzaddik, qui donnent de l'espoir, qui donnent tout ce qu'il faut, alors là, il a envie de servir Hachem. Si le tzaddik, il n'a pas ces deux langages, c'est pas un tzaddik général. Et Moshe Rabbeinu, il avait cette qualité. Donc il vient chez Hachem, il dit Hachem, tu veux me remplacer? Mais qui a la possibilité de faire ce que je pouvais faire? Je te permets pas de me prendre s'il n'y a pas quelqu'un qui est comme moi, qui va faire le même travail que moi. Pourtant, on se contredit l'histoire parce que lui, avec tout ce qu'il a pu défendre l'âme Israël, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël à cause du fait que lui, il n'a pas écouté Hachem et qu'il s'est fâché sur l'âme Israël. Il a dit peuple d'orgueilleux, etc. Mais ça, on ne comprend pas. Ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais comment lui, il peut demander à Hachem pourquoi il rentre en Israël parce qu'il a entamé une discussion avec Hachem, alors que lui-même, il est tombé dans ça. Donc lui qui peut juger du bon côté, ça c'est une chose. Mais pourquoi c'est pas juger du bon côté? C'est pas juger du bon côté. Là, je te parle de gérer le peuple juif, d'être le manig. Tu sais ce que c'est le manig? C'est pas de juger. D'être le manig, c'est diriger le peuple juif. Diriger le peuple juif, c'est que tout le Ham Israël, il est sur tes épaules. C'est que s'il se passe quelque chose sur le Ham Israël, c'est toi qui prends les coups. La preuve. C'est ça. Diriger le peuple juif, c'est pas stable. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit. On a eu dans notre non, mais après, il y a une histoire de tzaddik. D'autres. Attends, là, on est chez Moshe, là. Là, on est à Moshe. Là, c'est Moshe qui parle. Okay. Là, Moshe, il dit qui va mener le peuple juif? Il dit. Attends, il y a une question parce qu'il vient de répondre, mais il faut que ce soit. Il parle de physique, il lui faut un dirigeant physique, il parle de quelqu'un physique, là. Il parle, non, l'avdafka physique. Non, pourquoi? Non. Alors, pourquoi il a posé cette question? Parce si, que. Si le tzaddik, il peut même gérer le Ham Israël, même quand il est niftar. Non, quand il est niftar, ça s'arrête. Quand un homme il est niftar, ça s'arrête. Le travail s'arrête. Pour Rabbeinu, c'est aujourd'hui, c'est parce que. C'est que lui, c'est un chidouche. C'est un chidouche gamour, Rabbeinu. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Là, on est le premier tzaddik. C'est le premier, il n'y a jamais eu encore. Moshe Rabbeinu, c'est le premier tzaddik général. C'est lui qui va créer tout. C'est lui. Quand tu dis Rabbeinu, c'est à chacun son Rabbeinu. C'est-à-dire, dans le peuple juif, il y a d'autres
Il y a d'autres courants qui ont leur rabbeinu aussi, qui ont leur rabbi à eux et leur truc à eux. Non, mais leur saint à eux, et ils disent qu'il est présent aussi. Non, ils disent pas. Merci. Non, ils disent pas. Non, mais nous, on ne dit pas qu'il est présent. Nous, qu'il agit, ça veut dire. Il agit, personne dit qu'il agit. Tous les tzadikim, dès qu'ils partent de ce monde, c'est fini. On va au Gan Eden. Il y en a plein qui te disent qu'ils agissent. Ils font quoi? Je te parle un truc. Non, mais attendez, il y a une différence. Il y a une différence entre qui dit quoi. Si c'est les élèves qui disent, ça vaut 0. Si c'est lui qui a dit, ça change tout. Ça, je sais pas. Non, mais c'est logique ce que je viens de dire, non? Ouais. Si c'est lui-même qui le dit. Que même quand il partira, il sera là. Alors là, c'est une autre chose. Là, je le crois. Mais si c'est son élève qui l'a dit sur lui, quittez toi l'élève pour dire. Bien sûr. D'accord? Donc, alors, aucun de ces gens-là ont dit qu'ils ont la possibilité de réparer notre âme en haut. Aucun. Il n'y a que Rabbeinu. C'est ça le hic dans tout ça. C'est aussi simple que ça. C'est où tu veux, tu reçois. Ou non, non, c'est aussi simple que ça. Mais laisse tomber. Là, on ne parle pas de Rabbeinu. Là, on parle du commencement, le Moshe. Moshe, il part. Il dit Hachem, je te laisse pas. C'est mon peuple. C'est mes berges, c'est mes troupeaux. Ils sont à moi, c'est moi qui les a. J'ai tellement fait pour eux, tu veux me prendre et c'est terminé. Regardez, on va lire Rashi, vous allez voir comment tout ce que je viens de vous dire, qui est le pire Rabbeinu, comment Rashi, il le dit avec ces mots simples. Kaasher ne'esaf Aaron achicha, mikan shenitave Moshe limitato shel Aaron. וידבר משה, פרדון, להודיע שפרם שנפטרים מן העולם, הנכים צורכם ועושים בצורכי ציבור. לאמור, אמר לו, השיבני אם אתה ממנה להם פרנס עם לאו. Moshe Rabbeinu, il vient et il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, est-ce que tu leur donnes un dirigeant ou pas? Ifkod Hashem. כיוון ששמע משה שמר לו המקום, תן נחלת צלופחד לבנותיו, אמר הגיעה השעה שתבט צורכי שירשו בניי, etc. אלוהי הרוחות, le Dieu des vents. Comment il dit ici en français? Elohe Ruchot, Tetzain. Que l'Éternel, le Dieu des esprits. Ah ouais, ça change tout le sens. Esprits. Non, c'est pas le Dieu des esprits. Ça change tout le sens. Non. Elohe Ruchot, c'est le Dieu des vents. Non, maintenant, le vent, c'est quoi le vent? Ruach, c'est un vent. C'est quoi le vent? C'est une sorte d'esprit. C'est aussi un sentiment. C'est aussi ça veut dire. Tu parles physique, maman, tu parles des vents. La question, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a appelé, au lieu de dire nous on connaît Elohe Hashamaim, ou alors Elohe Haaretz, le Dieu du ciel ou le Dieu de la terre. C'est la première fois qu'on appelle Dieu le Dieu des vents. Pourquoi Moshe Rabbeinu a appelé là, pour la première conversation, Moshe il parle à Hachem, comment il appelle Dieu? Le Dieu des vents. Pourquoi tu l'appelles le Dieu des vents? Rashi pose la question. Pourquoi il l'appelle le Dieu des vents? Écoutez. Ka'asher sha'alta. Sheyuchal la'alor keneged rucho shel kol echad ve'echad. Il dit Moshe Rabbeinu, si tu veux que je meure, j'ai une condition à Hachem. Une condition. Tu es obligé de m'accorder que le prochain qui va venir, ça sera quelqu'un qui pourra aller en fonction de chacun de son rythme, en chacun de ses capacités. Qui peut comprendre l'esprit de chaque juif. Qui peut comprendre l'esprit de chacun juif. Mais ça veut dire quoi, d'après ce qu'on vient d'étudier dans la Torah Zayin Trelekbet qui nous explique? C'est d'après les Daremala et d'après les Daremata, c'est ça qu'il dit. Il dit si c'est un tzaddik qui sait parler que au tzaddikim, ça sert à rien. La preuve, j'ai Pinchas, j'ai Aaron HaKohen, il y avait encore des gens qui existaient. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Hachem, toi tu dois prendre un tzaddik qui a la possibilité de parler au tzaddikim et au rechaim. Pas que ce soit un tzaddik qui parle ou que là ou que là. Chez la alors keneged rucho shel kol echad ve'echad. D'après le ruach, d'après l'esprit de chacun. Maintenant, écoutez bien. Et là, c'est la première fois que le tzaddik donne sa Torah à son élève et que l'élève revit le tzaddik. Parce que Vesa Marta et Tiatra alav. Kadosh Baruch Hu, il dit, tu vas prendre tes mains et tu vas mettre tes deux mains et tu vas t'appuyer sur lui et toute ta Torah, tout ce que tu as, ça va aller chez lui. Et lui, il va devenir ce que tu es. Tenlo meturgeman. Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu,
Donne-lui un traducteur. Même les gens qui ne peuvent pas le comprendre, il y aura toujours quelqu'un qui sera parler la langue qu'il faut pour expliquer ce que j'ai à dire. Donc là, écoutez mes amis, là, Moshe Rabbeinu, il demande quoi? Il demande un élève et un traducteur. Un interprète. Ouais. Un interprétateur. Un maître, non? C'est Moshe ou Hachem? J'ai pas compris. C'est Moshe qui demande à Moshe, Hachem. il demande à Hachem, si tu veux me remplacer, je déclare qu'il soit comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Non, il lui dit un élève. Hein? Un élève qui va me succéder. Non, Non, il demande à Hachem. un maître et un élève qui va interpréter ce qu'il va dire le maître. Je répète. Vessa Marta et Tiatra Alav. Tu vas appuyer cet homme, et cet homme, tu lui donneras un Meturgeman, un interprétateur. Ça veut dire, il y a mon élève, et à mon élève, il y aura autour de lui aussi un autre qui sera lui pour diffuser aux autres. Chez Hidrosh Bechayecha. Vitivita Oto à l'Israël. Et là, il lui dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, Hachem, il faut que tu saches quelque chose. Le peuple juif, c'est des râleurs. C'est des durs. Ils ne t'écoutent pas toujours. Moi, je sais, j'étais leur... Alors, je veux que le prochain, celui qui va venir, il a assez de patience que malgré qu'il tombe et qu'il retombe et qu'il retombe, malgré qu'on lui a dit, malgré qu'on lui a appris, eh bien lui, qu'il a la savlanoute, il a la patience, et il soit derrière, qu'il ne s'énerve pas contre le peuple juif. Parce que le peuple juif, il a tendance à être pas droit, malheureusement. Ils sont très durs, ils sont très... Regardez ce qu'il dit Rashi. Vitzivita Oto, à l'Israël, da, sache, chez Torchanim en, ils sont durs. Sarvanim aiment, c'est des... Quand ils disent quelque chose, ils ne veulent pas bouger de ce qu'ils disent. Almenat shetekabel alecha, qu'il a assez de patience pour qu'il puisse recevoir cet homme-là. Regardez mes amis comment Moshe Rabbeinu, il est en train de créer le halacha, le shulchan aruch de comment il faut être tzaddik. La mamash, il donne les capacités de comment, c'est qui le tzaddik qui est ça de l'âme. Et là, il le crée. Là, Moshe Rabbeinu crée d'être un tzaddik qui parle aux tzaddikim, aux réchaïm. D'être un tzaddik qui a de la patience, malgré que le peuple juif, il tombe et il retombe et il tombe et il retombe, malgré qu'il connaît tout, de rester avec eux, d'être patient, d'être toujours derrière eux. Alors, écoutez, et là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nathan, il pose la question, on n'a pas répondu, c'est quoi Ish Asher Roach? C'est quoi le Dieu des vents? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a appelé le Dieu des vents? Alors il dit Rabbi Nathan, écoutez comment c'est beau. Il dit Rabbi Nathan, les tzadikim, on parle surtout du tzadik le plus grand, il est équivaut au vent. Comme la princesse. Il est équivaut au vent, le tzadikim, les grands. D'où on sait ça? Parce que sur Yosef HaTzadik, il y a écrit que Pharaon, comment il l'a appelé? Ish Asher Ruach Elokimbo. Un homme qui a le souffle de Dieu. Donc, le tzadik, il a le souffle. Donc, les tzadikim, c'est du niveau du vent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif, il est équivaut à quoi, le peuple juif? Au cœur. Comme ça, il dit. D'où on sait ça? Qui aime liba de cholalma. Parce que le Zohar HaKadosh, il dit que c'est le cœur du monde en entier, le peuple juif. Donc, le peuple, c'est le cœur, et le tzadik, c'est le vent. Alors, maintenant, il dit, d'où il vient le vent? Des poumons. Le cœur, il est juste à côté des poumons. Le cœur, en fait, il est fait pour quoi, le cœur? Le problème, c'est quoi? C'est que le cœur, malheureusement, il ne bat pas comme il faut. Il ne bat pas. Qu'est-ce qui se passe quand le cœur, il ne bat pas? Le corps, il refroidit. C'est pour cela que la nuit, comme le cœur, il bat moins vite, alors on se couvre avec une couette. Pourquoi? Parce que le corps, il devient plus froid. Quand un homme, il est mort, il refroidit parce que le cœur, il a arrêté. Quand le cœur, il bat très vite, une personne, elle a chaud. Pourquoi? Parce que le sang, il est là, il s'accorde très vite. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, le cœur, il devrait tellement battre, tellement vite, normalement, que normalement, il devrait brûler tout le corps. Mais Hachem, comme il a de la sagesse, il a mis juste à côté du cœur les poumons. Les poumons, c'est là où crée l'air. Et l'air, ça refroidit tout le corps. Comme ça, le cœur, il peut battre comme il faut. Et les poumons, ils ont de l'air. C'est pour ça que quand tu cours beaucoup, tu te souffles. Pourquoi tu te souffles? Parce que c'est les poumons qui veulent refroidir le corps. Le cœur, pardon. D'accord, mes amis? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la spiritualité, c'est exactement pareil. Dans la spiritualité, on a un cœur qui est spirituel. C'est quoi le cœur spirituel? C'est le point juif qu'on a en nous. Malheureusement, quand il ne bat pas,
le cœur, quand on n'applique pas Torah au mitzvot comme il faut, alors malheureusement, le cœur, il bat très doucement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un refroidissement. C'est donc le refroidissement dans la Vodat Hashem. Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller le cœur? Il dit, Rabbeinu, moi j'ai un chidouche. Il dit quoi? Il dit, c'est vrai que le vent, il refroidit, ou alors il éteint la flamme. Il dit, mais il y a des fois où il faut souffler pour allumer. Il dit, Rabbeinu, le tzaddik, il sait quand souffler pour éteindre ou souffler pour allumer. C'est ça les rouchot. Hachem Eloké à rouchot. Pourquoi il a appelé le dieu des vents? Parce qu'il parlait des souffles du tzaddik. Qu'il y a le tzaddik qui sait souffler pour animer, pour élever le cœur, pour qu'il soit en feu, ou alors le rabaisser quand il est dans l'état avot et l'éteindre. Mais c'est qui le fait en fait alors? Qui souffle? C'est le tzaddik. Donc c'est pas toi. Ah oui. C'est pas toi. Bah oui. Donc ça dépend du tzaddik. Tout dépend du tzaddik. Plus tu te rapproches du tzaddik, plus le tzaddik il arrive à te souffler dans ton cœur, s'il faut pour l'allumer ou s'il faut pour l'éteindre. C'est pour ça qu'ici il a appelé Hachem le dieu des vents. Pourquoi il dit dieu des vents? Il dit parce que Hachem, tu sais de quoi je vais te parler? Je vais parler des vents du peuple juif. Je vais parler du cœur du peuple juif. C'est de ça que je vais te parler. C'est ça moi qui me tracasse avant de mourir. C'est qui va s'occuper? Qui va s'occuper du peuple juif? Alors là, il lui dit, je te demande qu'il a la parole d'en haut et la parole d'en bas. Je te demande qu'il a les rouchot pour savoir si allumer, si éteindre. Je te demande d'être savlan, c'est-à-dire d'être patient pour, même s'ils sont têtus, continue avec eux. Et là, venatata meotra alav zekirun orpanim. Là, Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu te rappelles les cornes de lumière que j'avais quand je suis descendu du Har Sinaï? Je veux que tu donnes ces cornes de lumière aussi à mon élève. Venatata mehotra alav. Tu vas lui donner ma beauté. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit à Hachem, un vrai tzaddik, c'est s'il laisse un élève comme lui. C'est ça un vrai tzaddik. Si un vrai tzaddik ne laisse pas d'élève comme lui, c'est pas un vrai tzaddik. Il dit Rabbeinu pourquoi? Il dit parce que c'est très bien de ton vivant de faire connaître Hachem et de faire etc. C'est très bien. Mais si tu meurs et il reste plus rien de toi, alors t'as rien fait. Parce que si tu meurs et tu éteins, t'as rien fait. Il dit Rabbeinu. Rabbeinu il a quand même dit comment il n'y a plus. Tout fait. Attends, Rabbeinu il nous parle à nous. Rabbeinu il dit qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit Rabbeinu il faudrait faire en sorte que quand un homme il meurt, il puisse continuer à vivre. Malgré que son corps est mort. Comment? S'il laisse ou un enfant ou un élève. Ben ou Talmid. Ou un enfant. Pourquoi un enfant? Parce que c'est son lui. C'est tout. Sa continuité. Il va penser comme lui. Il va parler comme lui. Il va réfléchir comme lui. Alors même s'il laisse pas de Torah, au moins il laisse un enfant. Mais c'est encore plus haut si tu laisses un élève. Pourquoi? Il dit Rabbeinu comme ça. Parce que l'élève, tout ce qu'il a appris de son Rav, au moment où il va l'appliquer, le Rav va descendre en lui et il va revivre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Imagine-toi, Rabbeinu nous a demandé de faire Hitbodedut doutes. D'accord? Toi maintenant tu vas te lever, tu vas aller faire Hitbodedut doutes. Au moment où tu vas aller faire Hitbodedut doutes, Rabbeinu il descend pour s'habiller dans ça et là il s'appelle vivant. Comme ça il dit mot à mot Rabbeinu. Maintenant quand tu fais la tzedaka, quand tu vois Jaouman, alors il dit Rabbeinu, donc le Inyan c'est quoi? C'est de laisser un élève qui fait beaucoup de choses pour que grâce à ça il pourra toujours revivre, toujours revivre. Alors il dit Rabbeinu toujours ou un ben, ou un fils, ou un talmid. Et Rabbi Nathan dit pourquoi il a dit ben ou talmid? Il dit parce que le fils c'est Daremala et le talmid c'est Daremata. Toujours le fils du tzaddik, il est plus tzaddik parce qu'il est né avec sainteté, il est né avec de la kdusha et il est né dans une maison comme il faut, etc. Donc il est plus. Maintenant l'élève, c'est un élève. Mais c'est qui le meilleur en vérité? C'est le fils ou l'élève? C'est l'élève, pourquoi? Parce que le fils il a toujours l'approche du père, pas l'approche du maître. Par contre, l'élève, il va essayer d'absorber tout du maître, plus que le fils. Le fils, lui, il absorbe en fonction de son père. Donc un élève, il a aucune demande envers son maître. Comme un enfant, il dit, bon, mon père, il me doit ça et ça. L'élève, il a aucune demande?
Oui, l'élève, il a une annulation totale envers son bébé. Ouais. Le fils, c'est même si c'est la Exactement. il dit bon, c'est mon père, il me doit ça, il me doit ça. Exactement. Comme un enfant. Et c'est ça le problème. Alors, il dit Rabbi Nathan, c'est pas pour rien que Rabbeinu il a dit Ben au Talmud. Il dit parce que le Ben, c'est Daremala, et le Talmud, c'est Daremata. Un, c'est les Tzadikim, un, c'est les Rechem, comme nous. Maintenant, écoutez comment c'est beau et comment c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous de ce qu'on vient de dire, parce que c'est très important. Le Ben, le Talmud, Daremala et Daremata. Tov, Venata Meotra Alav, tu vas lui donner la lumière que je t'ai donnée. Koladat Nisraël, Velifne Elazar à Kohen Yahamod. Il lui dit là, ça suffit pas. Tu sais, ça sera qui cet homme-là? Ça sera Yehoshua Binoun. Yehoshua Binoun, il aura toutes ces qualités-là. Il lui dit, mais à côté de Yehoshua Binoun, il faut qu'il y aura aussi Elazar. Le traducteur. Alors apparemment, c'était pas que le traducteur, mais c'était aussi le traducteur. Donc il y a qui? Il y a Yehoshua Binoun et Elazar. Donc avant que Moshe Rabbeinu il part de ce monde et qu'il dit tout ça, Hachem il lui dit, Moshe, je t'ai déjà tout préparé. Tu auras le Ben et tu auras le Talmud. Le Talmud, ce sera Yehoshua Binoun, Daremata, parce que Yehoshua Binoun c'était un Baal Tshuva. Yehoshua Binoun il pourra parler aux gens bas. Et tu auras le Ben. C'est qui le Ben? Elazar. Elazar c'était qui? Le fils d'Aaron à Cohen. Et Moshe Rabbeinu il avait un fils qui s'appelait Eliezer. Donc Elazar c'est le fils. Donc tu as le niveau de Ben et tu as le niveau de Talmud. Il lui dit à Moshe Rabbeinu. Ouais, mais il a dit que c'est. Alors c'est quoi? Non, alors ça veut dire que. Pareil dans ce non, cas-là. c'est que maintenant, eux deux en même temps, c'est Moshe Rabbeinu. Les deux en même temps, c'est Moshe Rabbeinu. Qui? Elazar et Yehoshua Binoun. L'élève et le Talmud. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'on a dit que le tzaddik général, il doit pouvoir lui parler au Daremala et au Daremata. Comment ça? Quand il est mort, comment il le fait? Bah, par son successeur. Par ses élèves, par ses écrits. Ouais. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a laissé la Torah, il a laissé les élèves. Il a tout fait. Alors c'est qui le traducteur? Il n'y a pas de traducteur. Elazar. Ouais, celui qui accomplit en fait, la Elazar, c'est pensée. le traducteur. Celui qui accomplit la pensée du tzaddik. Exactement. Qui l'a fait descendre dans les masses. Lui, Elazar, c'était le Kohen, c'était le Tzadikim, c'était le Ben, c'était le Meyucha, c'est celui qui est de père en fils, Aaron à Cohen, Moshe Rabbeinu, Myriam, il a grandi. Et Yehoshua Binoun, c'était le Baal Tshuva qui est venu, qui était là. C'était le Talmud. Mais lui, donc maintenant que Moshe Rabbeinu il part, avant de partir, il est obligé de laisser qui? Le Ben et le Talmud. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, regardez comment c'est quelque chose de pélé. Un jour, il y a eu une histoire dans la Gemara, il dit Rabbi Nachman. Maaseh, Rabbi Elazar vers Rabbi Yehoshua. Un jour, il y avait, vous vous rappelez dans la Gada de Pessah, on dit, ils étaient assis, Rabbi Elazar, et qu'il a dit, j'ai 70 ans et tout. Vous vous rappelez de ça? Alors la Gemara nous raconte une histoire. Un jour, il y avait Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua. Ils étaient dans un bateau. Rabbi Elazar, il dormait, et Rabbi Yehoshua, il était réveillé. Rabbi Yehoshua, il voit du loin de la mer, il voit une lumière, il éclate tout de suite, il a eu très peur, il se réveille. Rabbi Yehoshua, il se réveille, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai vu une lumière, je ne sais pas ce que c'est. Il a dit, ah, je sais ce que tu as vu, il lui a dit. Tu as vu l'œil du Léviathan. Parce que l'œil du Léviathan, c'est comme un soleil. Donc tu as vu l'œil, le Léviathan, il est monté, tu as vu son œil. Léviathan, c'est une baleine. Ouais. C'est ce qu'on traduit en baleine. Hein. Alors maintenant, mes amis, Rabbi Nachman, il dit, et l'histoire, elle s'arrête là. Alors la Gemara, elle rapporte. Voilà. Juste pour... il a vu la Chorma, l'esprit, l'autre il a vu le... Rabbeinu, il a dit, c'est quoi cette histoire? Il a dit, Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua, c'est le niveau de Ben et de Talmud. Parce que Rabbi Elazar, il était du niveau de Ben, et Rabbi Yehoshua, il était du niveau du Talmud. Et Rabbi Elazar, il dormait, Rabbi Yehoshua, il était réveillé. Parce que toujours, le Ben, comme il n'a pas besoin de faire, parce qu'il est déjà Kadosh, donc il peut dormir. Et Rabbi Yehoshua, lui, comme c'est un Talmud, il est obligé de toujours d'être réveillé, de faire tout ce qu'il peut. Et toute cette histoire, en fait, c'est équivaut au fils de Moshe Rabbeinu, Eliezer, et Rabbi Yehoshua, c'était Yehoshua Binoun, c'est le niveau de Yehoshua Binoun. Et là, juste ici à la fin, là où Moshe Rabbeinu il doit partir, c'est lui en fait qui crée, qu'est-ce qu'il crée? Il crée tout le concept que lui, le tzaddik, il va donner toute cette Torah à Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire Elazar, c'était le Meturgeman, c'était le Meyucha, c'était le niveau de Ben, et Yehoshua Binoun, c'était lui l'élève, c'est lui qui va parler. C'est pour cela qu'on voit que c'est lui qui a combattu le combat de Amalek. Pourquoi? Parce que c'est qui combat contre Amalek? C'est pas le Rav, c'est pas le tzaddik.
C'est l'élève, c'est Yoshua Binoun. Maintenant, écoutez bien, écoutez un remez, comment le tzaddik Yesod Olam, il a la possibilité de faire sortir ses élèves, même du Geinom. C'est écrit dans les gens qui disent que Rabbi Nachman il a dit des choses, etc. Regardez, c'est Rashi qui dit. Regardez ce qu'il y a écrit. Il dit Rashi, Asher yatsa lifnehem. Ça veut dire quoi? Asher yetze lifnehem v'asher yavo lifnehem. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, je veux que ce tzaddik là, il sorte devant eux et il soit devant eux en arrière. C'est lui qui sort et celui qui rentre. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi. Je veux pas que le prochain tzaddik il se conduit comme les tzadikim normales. C'est quoi les vrais tzadikim? Quand il y a une guerre, c'est eux qui se mettent en premier. Et les faux, eux, ils sont derrière, ils regardent juste en haut avec des loups. Il dit Moshe Rabbeinu, moi, Hashem Yitbarach, à chaque fois qu'il y avait une guerre, c'était moi le premier. J'étais devant tout le monde. Devant tout le monde. Je veux que le tzaddik prochain, qui va maintenir et qui va s'occuper de toutes les neshamot du Ham Israël, je veux que ce tzaddik-là, il marche toujours devant le peuple juif. Comme moi je l'ai fait. C'est qui a dit, je marche devant vous? Ani oler lifnechem. Rabbeinu Akadosh, il a dit, je marche devant vous. Il a fait que marcher. Il a fait que marcher devant vous. Et là, c'est ce qu'il dit. Lokederech malchaomot. Qui fait la marche. Shiyoshvim bebatehem. Pas comme les autres tzadikim qui s'assoient dans leur maison et qui étudient la Torah et qui sont enfermés dans là où ils sont. Même Non, Rachid dit moi ça. je veux qu'ils sortent dehors, qu'ils soient avec ceux qui sont dehors, qu'ils aillent là-bas chez eux. Ou meshalchin chayalotem. Et ils disent à leurs élèves, allez-vous rapprocher les gens. Non, moi je veux que le tzaddik il sort lui-même et qu'il va les rapprocher. Et là, que Moshe Asitiani, je veux que ce tzaddik il a fait ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai combattu, moi j'ai été dans la guerre et j'ai combattu avec tout l'homme Israël. Moi j'étais, Moshe Rabbeinu, c'est un roi, tu combats pas toi? Si, je vais combattre. Chez Neymar al tiraoto, kedrer chassa Yoshua, chez Neymar, vayelech Yoshua la veyomer lo alo ata Yoshua. Vechen be David, on voit ça pour David, on voit ça Yoshua Binoun, que tous ils sont allés, ils ont fait eux-mêmes la guerre. Yotse barosh, venichnas barosh. Il est toujours à la tête. Il rentre et c'est le premier, il sort et c'est le premier. Va'asher yotziem, va'asher yeviem. Qui puisse les faire rentrer et qui puisse les faire sortir. Il dit Rashi, ça veut dire quoi qu'il puisse les faire sortir et qu'il puisse les faire rentrer? Asher yotziem, de puisse les faire sortir du Geinom grâce à ses srouyot, grâce à ses mitzvot qu'il a fait Moshe. Va'asher yeviem, et qui puisse les ramener dans la Kedusha bisrouyotav. Par ces sroutes de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que là, il dit Moshe Rabbeinu, moi, pour l'instant, j'ai la possibilité de faire sortir tout le peuple juif que par ma force. De le faire sortir de tous les péchés. Et de le rendre dans la Kedusha que par ma force. Sans qu'il fasse rien. Je veux que le tzaddik prochain, il a cette puissance. Comme ça, il dit Rashi. Maintenant, regardez. Après, qu'est-ce qu'il dit? Veloti adat Adonai katson asher en lahem roe. Vayomer Adonai el Moshe. Dieu, il dit à Moshe, Kach lecha et Yoshua, va appeler ton élève Yoshua. Alors Rashi, il pose la question, il dit, ça veut dire quoi Kach lecha? Kach lecha, ça veut dire prends. C'est pas prends, amen. Pourquoi prends Yoshua? Comme si tu prends, c'est une valise. Amen Yoshua. Alors Rashi, il dit Kach lecha, ça veut dire quoi? Kachenu bedvarim. Prends-le par la parole, attrape-le. Exactement ce que Moshe Rabbeinu il lui a dit. Il lui a dit maintenant le chemin de comment on va apprendre la Torah, comment on va servir Hachem, c'est pas par des paroles dures, pas par des paroles qui te cassent, ou qui te disent que c'est pas possible, ou qui te disent que à l'époque on peut devenir des tzadikim, aujourd'hui on peut pas. C'est pas comme ça qu'il faut parler. Comment il faut parler? Il dit Kachenu bedvarim. Comment? C'est quoi qu'il faut lui dire? Ashrecha shezachita. Rachid dit Ashrecha shezachita. Appelle Yoshua, il dit lui Ashrecha. Dis-lui Ashrecha shezachita. C'est ça que tu dois lui dire. L'anig banav shel makom, que tu fais partie des enfants du peuple d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que le tzaddik il doit dire, et nous on doit dire et le répéter. Quoi? Soyez heureux, ashrecha. Tu prends Yoshua qui est le Daremata. Hein? Et surtout pourquoi? Parce que l'essentiel c'est le Daremata. L'essentiel travail qu'on a besoin. Les Darema là, c'est aussi un travail qui est essentiel. Mais c'est surtout en bas qu'on peut découvrir Akadosh Baruch Hu. Asher ruach bo. Alors que là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, sache-le, que Yoshua Binoun, il a le rouach de Moshe Rabbeinu. Il a le rouach.
C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce qui se passe? Quand le tzaddik il vient, et maintenant Rabbeinu Akadosh il est venu, c'était le Moshe Rabbeinu qui est revenu encore une fois, mais encore plus fort, pour terminer tout le travail. Moshe Rabbeinu, de cette génération, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il est là, et il est arrivé le moment où il devait partir de ce monde. Mais qui va gérer le peuple juif? Ça veut dire quoi gérer le peuple juif? Ça veut dire réparer leurs âmes. Parce que vous savez, mes amis, il y a une fila dans le Likouté de Filot où Rabbi Nathan il dit comme ça: Arenu niflot keshem sheotzeta otanu meretz mitzrayim kach arenu niflot. Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan il dit comme ça dans le Likouté de Filot: Hachem, tu te rappelles quand tu nous as fait faire sortir d'Égypte? Comment tu nous as fait faire sortir d'Égypte? On était des tzadikim? Non. On n'avait pas de différence entre nous les Égyptiens. Et quand même, tu nous as fait faire venir qui? Le plus grand des plus grands des plus grands des plus grands tzadikim. C'est-à-dire, normalement, tu aurais dû amener un petit rave de quartier pour me faire sortir d'Égypte. Mais tu as amené qui? Tu as amené le plus grand des plus grands des plus grands tzadikim, mon cher Rabbeinu, pour me faire sortir moi de la racaille. Tu as emmené le plus grand des tzadikim pour faire sortir des gens les plus réchaïm. Eh bien, comme tu as fait à l'époque comme ça, et tu nous as fait faire quoi? Tu as fait faire 10 plaies. Tu as fait faire rendre fous les Égyptiens. Tu les as ouvert la mer. Tu nous as fait montrer que le monde, il était devant nous et qu'on n'était pas des tzadikim. On n'était pas des tzadikim. On était juste des juifs. Et avec tout ça, on est monté 49 niveaux jusqu'à qu'on a atteint la Torah. Et quand on a atteint la Torah, on était au sommet de la sainteté. Rabbi Nathan dit, comme ça, je veux que ça se passe aujourd'hui. Je veux que maintenant, quand Mashiach viendra dans cet Égypte-là, qui est grand, je veux que, maintenant qu'on est sale, que le plus grand des plus grands tzadikim qui viennent maintenant encore plus grand que Moshe, parce qu'on est descendu encore plus bas que l'Égypte. Donc amène-nous le tzadik du niveau de Moshe encore plus fort, qui est Rabbeinu Akadosh. Amène-nous des niflaot, des miracles. Fais montrer des miracles, des trucs qui n'existent pas. Des gens qui viennent à Ouman, des gens qui parlent, des trucs qui se passent, le monde en entier qui se réveille, tu sais pas comment. Et il dit, et là-bas, donne-lui une sagat et le coup, donne-lui une perception de ce que c'est la Torah, ce que c'est Hachem, comme le peuple juif. Après qu'il est sorti d'Égypte, il a perçu la Torah. Nous aussi, on voudra percevoir la Torah de Dieu, la Torah de la bonté, de l'amour, de combien Kadosh Baruch Hu, il attend notre service divin, combien Kadosh Baruch Hu, il est impatient qu'on lui parle, il est impatient. Un jour, j'ai entendu une parole, je suis obligé de vous la dire, elle est tellement efficace et belle. Un jour, j'ai entendu une parole exceptionnelle d'un ami à moi. Un jour, il a dû aller quelque part, dans un endroit où c'est pas très religieux. Et quand il marchait, il a vu malheureusement un couple qui n'était pas pudique, en plein dans la rue. Il n'était pas pudique. Et lui, il s'est dit, pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi je me suis sali mes yeux? Pourquoi? Je devais passer là-bas, pourquoi Hachem, tu m'as emmené, tu m'as fait voir cette chose-là? Et ça le trottait, ça le trottait, ça le trottait. Et il se disait dans la tête, regardez comment c'est des bestiales, regarde comment ils ont pas honte, ils font des choses comme ça dans la rue, devant tout le monde, etc. Combien on peut être des animaux, etc., etc. Et là, il a eu une idée de fou. Il a dit, il a dit en fait, ce couple, pourquoi ils ont fait ça comme ça, dehors, devant tout le monde? C'est pas parce que c'est des animaux. Parce qu'apparemment, ils s'aiment tellement que leur amour a débordé de toutes les... Et ils se sont dit, allez. Il dit, mais il y a écrit que de parler à Hachem, de faire la tfila, c'est comme un zivoug avec Hachem. De faire une prière, quand tu parles, quand tu fais une beau des doutes, c'est comme si tu t'unis avec Hachem. C'est une union, mamash. Alors il dit, il y a l'union normale d'un homme et d'une femme, c'est dans une chambre, dans le lit, et c'est là-bas que ça se passe, quand on ferme la clé. Il y a la prière normale, c'est quoi? C'est quand tu es dans la synagogue, ben minyan, ou alors dans l'Idbo des doutes, tu vas dans la forêt, tu fais Idbo des doutes, tu as 1 heure, c'est l'endroit, c'est là où il faut. Il dit, mais il y a des fois où tu n'arrives pas à faire Idbo des doutes. Aujourd'hui, tu as loupé Idbo des doutes. Pourquoi? Parce que tu es avec des copains, tu es assis, tu es là. Et là, avec tous tes copains, tous ensemble, comme ça, tu es là. Et là, d'un coup, tu dis, oh là là, j'ai raté Idbo des doutes. Dans ta tête, tout ça, tu dis, oh là là, j'ai raté Idbo des doutes. Comment je vais faire? Et là, tu te dis, je vais faire là, maintenant, tout de suite. Et là, tu commences à faire Idbo des doutes. Et quand tu fais Idbo des doutes, là, tu te dis, c'est naze de faire Idbo des doutes. Comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait Idbo des doutes. On doit. Mais en vérité, cette Idbo des doutes là, c'est quoi? C'est comme ce couple qu'ils ont tellement d'amour
et qu'ils n'arrivent pas à se garder, donc ils le font dehors. Là, tu es avec tout le monde, t'appelles Hachem, mais normalement, tu dois être assez intime, toi et Hachem. Ça doit être tout seul, ça doit être comme d'autres personnes. Non, mais là, devant tout le monde, tu vas l'appeler Hachem dans ta tête et tu dis voilà, maintenant Hachem, je parle avec toi. Là, c'est quand un homme il déborde d'amour pour Hachem et Hachem il vient et là, il y a une union exceptionnelle qui se passe. Regardez comment c'est grand les paroles de Rabbeinu, jusqu'à où ça va, même dans les endroits les plus mauvais. C'est que tu t'arrives à t'unir. Tu es tellement amoureux d'Hachem, c'est que j'ai pas pu faire une bonne doute, mais maintenant je vais le faire une bonne doute. Et là, ça va être compté encore plus fort. C'est encore plus fort, parce que là, tu es avec tout le monde et tout. Dernière chose, mes amis, que je voulais dire. Après, c'est fini. Ou après, tu passes en deuxième ligne. Alors, Icar, attends. Écoutez, voilà, c'est de ça que je voulais vous dire. J'ai à peine commencé. On était à la question du début, on n'a pas fini la question du début, Moshe. C'est quoi la question? Pourquoi Moshe a posé cette question-là? Il sait très bien, Moshe, il avait vu déjà que c'était Yoshua Ben Nun, il le connaissait. C'était son élève, il était tout le temps avec lui. Si quelqu'un posait la question à Kadosh Baruch Hu. Non, il ne savait pas. Quoi? Non, il ne savait pas. C'est pas lui qui était avec lui au Arsina quand il est monté le deuxième qui était dans lui? Si, parce que c'est Moshe qui l'a choisi. Mais lui, il ne savait pas que c'est Hachem aussi, il avait choisi. Moshe, il voulait que Yoshua Ben Nun, il devient. Mais peut-être, il se disait, peut-être Hachem, il a choisi quelqu'un d'autre. Oui. Donc, il lui a dit toutes les qualités qu'il avait Yoshua. Il a dit, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit... C'est possible que Moshe Rabbeinu, il aurait vu que Yoshua Ben Nun, mais qu'il y en avait un autre qui était du même niveau. Mais il y en avait plein des tzadikim. Oui, mais de comprendre ça... Il y avait Itamar, il y avait Pinchas, il y avait Chour, il y avait plein de tzadikim à cette époque. Il y avait des tzadikim. Mamash. Alors peut-être Kadosh Baruch Hu, il lui a dit j'ai trouvé quelqu'un. Mais moi je connais le peuple, moi je sais, moi j'exige que tout se passera avec ces conditions qu'il nous a données. C'est pour cela, mes amis, écoutez bien comment ça se passe. Quand Rabbeinu il est parti de ce monde, il a laissé Rabbi Nathan. Et il a écrit tout l'essentiel de la Hanaga, il dit Rabbi Nathan, c'est que les élèves, plus tard, viendront, ils étudieront la Torah du Tzaddik, et comme la Torah du Tzaddik, elle se renouvelle tout le temps, les gens qui étudient la Torah du Tzaddik avec un œil de vérité, de sincérité, ils pourront entendre la Torah de comment Rabbeinu il l'étudie aujourd'hui, de sa manière nouvelle. Et grâce à ça, il dit Rabbeinu, ça s'appelle que la Torah du Tzaddik, elle grandit encore et encore, parce que la Torah du Tzaddik, elle grandit encore et encore. Et il dit Rabbi Nathan, et ça, il faut le chercher, parce que Rabbi Nachman, il a donné que des introductions. Tout ce qu'il a donné, c'est que des introductions pour qu'on puisse arriver là où il faut arriver. Maintenant, comment on arrive, ça c'est le travail de chacun. On doit tous essayer de voir, on doit tous essayer d'étudier, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbeinu, d'essayer de l'appliquer aujourd'hui, comment ça fonctionne en l'an 2020. Sinon, après, ça ne peut pas fonctionner. Et si on croit que la Torah de Rabbeinu, c'est une Torah qui a été dit à l'époque, alors on n'a rien compris, c'est pas ça. La Torah du Tzaddik, elle est nouvelle tout le temps, elle se renouvelle tout le temps, et c'est ça tout le sod. Le sod, c'est que Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, aujourd'hui, Rabbi Nachman de Varsov, il a dévoilé comment le chemin il doit se passer, il a fait faire montrer que ça s'est passé avec Moshe Rabbeinu, et maintenant ça continue encore. C'est pour cela que le tzaddik, Behemet, il n'est pas mort. Il n'est jamais mort, le tzaddik. Parce que c'est quoi mort ou vivant? C'est pas un corps. Mort ou vivant, c'est si on parle de toi, si on applique encore tes commandements, si on continue à t'écouter, si on continue à écouter tes conseils. Donc plus on étudie la Torah du tzaddik, plus on découvre la Torah du tzaddik, plus le tzaddik il a de la force pour nous réparer, pour nous laver, pour nous rendre tous des gens tout neufs, et pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Mais sans ça, non. Sans ça, ça ne peut pas arriver. Et toute la venue de Rabbeinu, c'était de cette manière-là. Quel tzaddik qui peut dire, qui parle les deux langages, le langage des tzaddikim et le langage des rechaïm? Qui peut dire ça? Où on a entendu des paroles comme ça? Normalement, il y a ou des rabbanim qui savent parler à des gens qui sont bas, ou des rabbanim qui savent parler à des très 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 grands tzaddikim. Mais où on a vu que même les tzaddikim, ils ont besoin du tzaddik? Où on a vu ça? Rabbeinu, il dit oui. Même les tzaddikim, ils ont besoin du tzaddik. Et vous voulez la preuve? La preuve, c'est dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chefs de peuple, les chefs de tribus, eux, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et ils ont donné leur korban. C'était tous des tzadikim, c'était les chefs des peuples, c'était des Nessim. Ben eux, ils avaient l'obligation de venir s'incliner devant Moshe Rabbeinu. Celui qui ne voulait pas s'incliner, il a été englouti par la terre, Korach. Il a été tué, Bilam. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais c'est ça le émet, que même les tzadikim, ils ont besoin du tzadik. Même le Mashiach, il a besoin du tzadik.
Tout le monde à Kadosh Baruch Hu, il a choisi Rabbeinu Akadosh de manière que la façon de comment il fonctionne, comment il répare le peuple juif, comment il va nous renouveler, comment il va nous avancer, elle est trop bonne, elle est trop belle, elle est douce. Mais à quoi ça sert d'avoir attendu tout ce temps, c'est une Mashiach, il fait aucun travail à la fin? C'est quoi le travail de Mashiach? Si Mashiach, son travail, c'est pas de ramener les gens et de leur faire montrer cette Nekudala en eux. Mashiach, son travail, ça sera de faire découvrir Rabbeinu Akadosh. Oui. C'est tout le travail. La transmission, pareil, c'est l'élève. C'est pas un élève. Lui, son travail, Rabbeinu, il a dit, c'est que lui, on va l'écouter. Moi, on m'écoute pas, mais lui, il va l'écouter. Lui, il aura toutes les qualités pour qu'on puisse l'écouter. C'est que ça, la différence. Même le Mashiach, il devra étudier Rabbeinu. Même le Mashiach, il devra recevoir des tikkunim de Rabbeinu. Va Jaouman et recevoir le tikkun de Rabbeinu. Mais lui, ça devra être la personne que ça sera sur ses épaules qui devra ramener tout le peuple juif. Maintenant, en vérité, on ne sait pas ce que c'est Mamash le Mashiach. Personne ne sait ce que c'est Béhémet, c'est quoi le Mashiach. Le Rambam, il dit personne ne sait ce que c'est le Mashiach. Peut-être c'est un être humain, peut-être c'est pas un être humain le Mashiach. Qui nous dit que c'est un être humain? C'est pas écrit que c'est un être humain. Tout ce qu'on parle du Mashiach, ouais, c'est écrit dans une prophétie. Dans la prophétie, tout peut changer. Il est écrit qu'il va venir dans un âne blanc. Je crois qu'il va venir dans un âne blanc, le Mashiach. Mais il dit que c'est un remèze à la c'est un remèze, donc tout c'est des remazim. Donc ça se peut que aussi. Oui. Voilà, c'est ça. Qui te dit? On ne sait pas. Peut-être le Mashiach c'est un concept qu'au moment où on comprend ce concept, on va savoir. Ouais. Peut-être c'est ça. Parce qu'en en fait la liberté elle est où? Elle est que dans la tête. Ouais, donc peut-être c'est ça. Et là Rabbeinu il dit, et alors posez-vous la question. Parce que si vous m'écoutez, vous êtes libre de ce monde. Alors posez-vous la question. Posez-vous la question, il dit. Moi j'ai rien dit. Vas-y. Moi j'amène, j'ai des preuves. Il y a des écrits, tout est là. Vous-même, vous admettez que si vous m'écoutez, vous changez. Alors. C'est ça, Mashiach. C'est que nous, on connaît, mais le Mashiach, il fera que. Pourquoi je vais l'appliquer? Il a incité Moshe pour qu'il y ait une transmission physique. Ça passe par un homme physique. Rabbeinu n'a pas dit ça. Quand il y aura Mashiach, Dieu, le dévoilement, il ne reviendra pas. Petit à petit, en fonction de combien tu avances, en fonction de combien tu... Donc ça peut être un concept. Exactement. C'est pour ça que je dis que... du moment où tout le monde a assimilé ce même concept. Exactement. Et les gens, ils s'arrêtent à un être humain. C'est là où on pourra regarder l'autre et voir complètement le bien. Exactement. Et c'est là où il y a écrit où le lion, il va boire à côté de l'agneau. Oui, mais on donne plein de qualités du Mashiach. Il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être... Mashiach ben David, c'est un descendant. C'est le concept. L'armée du Mashiach, il doit être comme ça. C'est l'armée du Mashiach, c'est un concept. Il y aura des gens que ce sera l'armée du Mashiach. Un descendant et qu'il y a deux types de... Oui, mais tout ça, c'est des concepts. Tu peux tout expliquer. Je rappelle le petit Shmuel. Si vous êtes l'armée du Mashiach. Pour moi, le Mashiach, c'est pas le Mashiach. Le petit Shmuel à l'époque était en France, là, le petit. Il disait ça sur tous les gens qui venaient voir. Et c'est ça la raison pour laquelle qu'on ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il appelle Dafka Yehoshua Binu, Dafka Elazar. C'est mamash tout le concept de la Torah qu'on avait dit Maaseh Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua, c'est le Ben et c'est le Talmid. Mais mamash comment tout rentre dans la Torah et on voit que dans cette partie qui est très sentimentale, c'est Moshe Rabbeinu qui dit ses dernières paroles à Hachem. Maintenant la prochaine fois qu'il va voir Hachem, c'est après sa mort. Il ne va plus le voir là Moshe, Hachem. Il ne va plus le voir. C'était comme dans le Midrash que tu avais donné. Nachon. Ça, c'est encore avant, ça. Ça, c'est au tout début. Ça, c'est au tout début de la première conversation qu'il a. Une semaine après, Moshe Rabbeinu est mort. Il part de ce monde. C'était fini. C'était terminé. Il n'y avait plus rien. C'est un concept parce que même... Et il est parti devant en laissant Elazar, Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua. Mamash, tout le sod de la Gemara, le sod du Ben et de Talmid que Rabbeinu il a dit, ça c'est fait, Mamash, une après l'autre. Et Moshe Rabbeinu donne toutes les consignes qu'il doit avoir un tzaddik général comme Moshe. Celui qui voudra me remplacer, il dit Moshe Rabbeinu, il devra avoir toutes les consignes, de parler aux grands et aux petits en même temps, d'avoir le souffle pour ou éteindre ou allumer le cœur, d'avoir de la savlanout, de leur dire à Shrecha Shezachita, s'il a tout ça, cette personne pourra devenir un tzaddik kolel. Et là, tout ce qu'on a étudié, c'est juste Chumash, Rashi. D'après la Torah Zayin Chelek. Comment tout Rabbeinu il est rentré dedans. Ashrenu Shezachinu. Ashrenu Matov Chelkeinu.